bonsoir. Nous sommes le dimanche 17 juillet. Bienvenue dans cette édition entièrement consacrée à la visite officielle du président somalien Hassan Cheikh Mahmoud à Djibouti. Voici les titres. Eh bien, un entretien fructueux entre le président Guelleh et son homologue somalien, un tête-à-tête, a eu lieu avant de se réunir en réunion élargie. Également dans l'actualité de ce 22h, une canicule et feux de forêt qui continuent d'étouffer l'Europe occidentale depuis le week-end. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin le président somalien Hassan Cheikh Mahmoud en visite officielle de 48 heures qu'il a entamée hier dans notre pays. Eh bien, ce matin, cette visite de travail qu'il a entamée hier après-midi, il est arrivé au perron du palais de la République où le chef de l'État somalien a été accueilli par le président Guelleh lors d'une accolade avec une poignée de main chaleureuse. Les deux chefs d'État ont donc eu un premier tête-à-tête dans lequel ils ont affirmé le lien privilégié et historique qui unissent les deux nations sœurs. Ce bref entretien entre les deux chefs d'État a été couronné peu après à une réunion élargie. Eh bien, effectivement, cette réunion élargie est un signe manifeste de la dynamique nouvelle que les deux dirigeants entendent insuffler dans les relations d'échange entre les deux pays lors de leur entretien en tête-à-tête qui a débouché sur une réunion de travail élargie aux délégations des deux parties. Les renforcements de la coopération bilatérale, l'identification des nouvelles opportunités de collaboration entre les deux pays frères, mais aussi la poursuite des efforts de Djibouti dans son rôle pour la paix et la stabilité de la Somalie, ainsi que le renforcement des partenariats stratégiques, historiques et culturels ont été au cœur des discussions pendant les entretiens entre les deux chefs d'État. Outre les questions bilatérales, cette réunion de travail élargie a permis également d'évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun pour les deux nations sœurs. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères donc, a été représenté par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bardon, ainsi que le chef de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en poste en Somalie, ainsi que plusieurs conseillers ont pris part à cette réunion élargie. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud, a fait cette déclaration aujourd'hui, ce matin, à la faveur d'un point de presse conjoint avec le président Guelleh. Eh bien, prenons la parole en premier. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, s'est exprimé en ces termes. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مالين ونكسن وحا آن كوغدا جرنا. Le président Ismaïl Omar Guelleh, c'est lui aussi dans l'intervention faite au sein du même point de presse, s'est réjoui du caractère privilégié des relations de fraternité, de solidarité et d'échange avec la nation sœur somalienne. Il a mis par conséquent à profit cette audience pour réitérer au président somalien la détermination de son pays à œuvrer toujours en faveur de la restauration du statut prépondérant que la Somalie avait autrefois sur la scène internationale. Nul doute que la visite d'État du président Hassan Cheikh Mahmoud à Djibouti disposera à la réalisation d'un plus grand niveau d'échange sur le plan bilatéral et à l'essor d'une plus grande concertation et synergie des deux pays dans le traitement des dossiers à l'ordre du jour dans la région, a également estimé le président Guelleh. Ce point de presse conjoint des chefs d'État djiboutiens et somaliens eut lieu à l'issue d'un entretien à tête-à-tête, une audience à huis clos dont le temps pris presque 2 heures d'affilée et des natures à alerter sur le caractère crucial des thématiques abordées en aparté. Et pour sa part, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud, a remercié le président Guelleh pour l'accueil réservé à lui et à sa délégation. Hassan Cheikh Mahmoud s'est dit heureux de sa visite de travail en République de Djibouti. Voici ses propos traduits par notre confrère Tariq Adnan. Notre pays n'aura de cesse de faire systématiquement appel au Conseil avisé de la République de Djibouti
pour trouver inspiration judicieuse dans la résolution des défis majeurs portés à son ordre du jour, a déclaré le chef de l'État somalien dans la même intervention. Les liens indélébiles qui existent entre les deux nations sont à l'origine de niveaux très élevés de solidarité et de partage disposant à leurs relations. L'engagement de la République de Djibouti dans la stabilité et la sécurisation de son pays au titre d'un signe marque de proximité exceptionnelle entre les deux peuples, a dans sa foulée indiqué le président somalien qui a cité également, et je cite, « Rien n'est de nature à déprécier les liens privilégiés entre Djibouti et la Somalie. C'est là en raison du fait qu'ils sont soumis aux règles de parenté et non à celles d'intérêt évolutif. » Après cette déclaration, les deux chefs d'État se sont pliés à l'exercice des questions-réponses face aux journalistes présents lors de ce point de presse. En premier, le président de la République fédérale de la Somalie a été questionné sur les raisons et les attentes de sa visite officielle à Djibouti. Je vous propose d'écouter donc sa réponse. Quelle est la raison de votre visite et qu'avez-vous décidé au final avec le président Ismaël Omar Guelleh? محمد waa mahadsan tahay de sida aan hadda hadalkayga yara koobna aan ku sheegay meeshaan muxuu ahay Djibouti. Comme je l'ai déjà dit, quand nous avons besoin d'un avis et d'un conseil à tous les niveaux économiques, politiques et sécuritaires ou autres, nous venons à Djibouti consulter le président Guelleh. Sachez que la Troisième République somalienne a pris naissance ici même à Djibouti. D'autre part, le président Ismaël Omar Guelleh et moi, nous avons évoqué différents sujets, entre autres les intérêts communs aux deux pays frères, ainsi la manière d'affronter les défis ensemble et d'un commun accord, qu'il s'agisse du volet sécuritaire et de celui des échanges économiques très étroits. Ce n'était qu'un rappel de points forts déjà existants sans qu'il y ait des divergences notoires. walaalkay inahaasaan ka wada hadalnay isku meel ayaanan ka wada taaganahay waa mahadsantahay. Quel est le niveau, si on peut les évaluer, des relations entre les deux nations aux frères? waa mahadsantahay xawa Djibouti iyo Soomaaliya de taariikh. Non seulement nos relations sont historiques, à plus d'un titre, mais comme le souligne un dicton somalien, aucune force ne peut détériorer nos relations et aucune eau ne peut les délaver. Ainsi, c'est une forte fraternité sans limite qui solidifie nos relations pour toujours et dans tous les domaines. Waxa Djibouti iyo Soomaaliya waa sidaa oo waa biyana ma mayraan birina ma goyso waxa ka dhaxeeya. Et quant au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, répondant à la question des relations d'amitié historiques qui lient notre pays à la nation sœur somalienne, le chef de l'État a répondu avec ses propos. Quelle est la relation entre les deux pays? maanta uguma horeyso madaxweyne Xasan Sheekh inuu Djibouti yimaado isaga oo madaxweyne ah. Le président Hassan Sheikh Mohamud est venu à Djibouti sans être président. Et en étant président de la Somalie, nous devons affronter ensemble tous les défis tout en épargnant nos pays dans la sous-région des soubresauts et des conflits au niveau économique, politique et sécuritaire. Donc travailler pour lutter contre les obstacles qui se présentent ensemble, telle est la base de nos stratégies de coopération. Nous sommes donc deux nations frères qu'aucune force ne peut détériorer et qu'aucune eau ne peut les délaver. ugu habboon inaan si midahata u waajahno ayaa asaas u ah xidhiidhkeenna walaalo biyana meedhin berina goynayn wey. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce point de presse. Le président somalien avait toutefois entamé donc cette journée d'aujourd'hui, épicentre de la visite d'État de 48 heures qu'il a effectuée depuis hier après-midi à Djibouti par un petit déjeuner pris avec son homologue djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, au futur centre d'affaires et de finances de Djibouti, érigé sur le site de l'ancien port de Djibouti. Cette étape lui a permis de s'enquérir des visus, des réalisations économiques nouvelles de Djibouti, notamment le parc d'exposition et le complexe international Ritzi Hotel de Djibouti, construit dans les sites de l'ancien port.
geedku tagaa dadku kala gura garta wuu naqaa taladu galana waa lagu gartaa geedku tagaa dadku kala gura garta wuu naqaa taladu galana waa lagu gartaa goortuu arkana kama guud kacee gogol inuu dhigo u dhigaa gogol wagad lagu yaqaan goortuu arkana kama guud kacee gogol inuu dhigo u dhigaa gogol wagad lagu yaqaan goortuu arkana kama gaabsadee baraduu gashaa nabaduu guntaa qulufiyo colaad goob lagu hirdamay goortuu arkana kama gaabsadee baraduu gashaa nabaduu guntaa. Cette visite a permis au président somalien aussi de découvrir à travers la projection d'un film sur les réalisations en perspective poursuivies par Djibouti, d'accéder aux ambitions que forme notre pays pour son essor économique. Le président somalien a poursuivi donc dans l'après-midi sa visite d'état de 48 heures à Djibouti à travers un déplacement sur le parc industriel et énergétique de Demerjoog. على ما هالصار قبيقينو هريمادي هنها والمدعوية كقردات شقيران 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 هريمادي هنها دي هم دي هم دي لهوبيو لهوبيو هريمادي هنها dadyow geedigani guulaystiyo harimaadee hanahaaban geelana hor socdaan isgarab taagnay harimaadee hanahaaban nimciyo galab garofka loo qulayo harimaadee hanahaaban caleemaha saara gebigiinu harimaadee hanahaaban ducuya ku gardaad shageeraan harimaadee hanahaaban ducuya ku gardaad shageeraan harimaadee hanahaaban ducuya ku gardaad shageeraan harimaadee hanahaaban Eh bien, à l'issue de ces activités diverses au Palais de la République, le président Hassan Cheikh Mohamud s'est rendu à l'Assemblée nationale où il a prononcé un important discours devant les membres du Parlement djiboutien réunis au grand complet. À son arrivée, le président somalien Hassan Cheikh Mohamud a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, respectivement Abdelkader Kamil Mohamed et Mohamed Ali Hamad, ainsi que les parlementaires, les membres du gouvernement, ainsi que les différentes représentations diplomatiques présentes à Djibouti.
taladuna runka ma maarantiyo meesha ku habboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay ka midoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miir socod masuul daacadoo miiganba. Dans la foulée de cette visite à l'hémicycle, le président de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mahmoud, a signé le cahier d'or de l'Assemblée nationale. S'en est suivi donc lors de cette journée d'une photo de famille avec l'ensemble des parlementaires de notre hémicycle. Et bien, lors de cette visite du président somalien à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a tenu un discours dans lequel il a annoncé que c'est un insigne honneur d'accueillir le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, dans la maison du peuple djiboutien. Mohamed Ali Hamad a précisé qu'avant toute chose, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère de Somalie qui vous a accordé sa confiance en vous confiant sa destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République fédérale de la Somalie. Écoutons la suite de son discours. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie, Sodawo. C'est un insigne honneur d'accueillir Monsieur le Président de la République fédérale de Somalie, Son Excellence Monsieur Hassan Sheikh Mahmoud, dans la maison du peuple djiboutien. Avant toute chose, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère de Somalie qui vous a accordé sa confiance en vous confiant sa destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République de Somalie. Votre élection à la tête de ces grands pays frères illustre la grandeur de votre vision politique et votre action en faveur du retour de la grande nation somalienne parmi le concert des nations. Votre réélection en grande pompe démontre la maturité de la démocratie somalienne et confirme l'homme du peuple que vous êtes. La représentation nationale et le peuple de Djibouti vous souhaitent plein succès dans votre mission à la tête de l'État de Somalie. Nous sommes assurés que vous ferez un brillant mandat qui rapprochera le peuple et l'État de Somalie encore plus de ses attentes et de ses ambitions. L'hémicycle national est aujourd'hui l'arène où la voix de la grande nation Somalie trouve un écho et une résonance emplie de fraternité et d'amitié. Les républiques de Djibouti et de Somalie sont en effet des sœurs qui partagent des similitudes telles que la langue somalie et la culture. Les liens qui nous unissent sont si forts que jamais le temps ne pourra les distendre.
Ces liens remontent à la nuit des temps et sont portés dans les gènes des peuples de nos deux pays. Nous avons un ADN commun et ce ne sont pas des frontières et des emblèmes différents qui pourront séparer ou défaire ce que le Tout-Puissant a décidé pour le peuple de Djibouti et de la Somalie. La République de Somalie fut le berceau de la lutte pour l'indépendance, portant le catalyseur de la naissance de la République de Djibouti. L'histoire se souviendra encore et toujours du soutien inconditionnel et multiforme des leaders somalis pour l'émancipation de notre pays du jour de la colonisation. Après la naissance de notre jeune République qui vient de célébrer il y a quelques jours ses 45 années, la République de Somalie fut l'un des premiers États à porter haut et fort la voix de notre pays sur les arènes internationales. Aujourd'hui, comme hier, le président de la République et son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh se démènent pour le retour de la sécurité et de la paix en Somalie à travers les contingents de paix AMISOM engagés par l'Union africaine où les bataillons Hilwalal 1, puis 2 et 3 paient de leurs âmes dans les régions les plus dangereuses de Somalie. Grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a jamais ménagé ses efforts pour que le peuple somalien renoue la paix et que la Somalie retrouve sa grandeur et sa fierté d'antan. L'initiative noble du président Guelleh d'organiser la conférence de réconciliation nationale somalienne à Arta en mai 2000 a été le fer de lance pour le retour de la Somalie dans le concert des nations. Excellences, Monsieur le Président, cet hémicycle est votre maison. Vous êtes à Djibouti dans votre seconde patrie. En tant que représentant de la nation djiboutienne, nous avons toujours œuvré pour consolider davantage les relations de peuple à peuple, et ce, à travers notre groupe d'amitié et surtout à travers la diplomatie parlementaire dans les instances internationales. Monsieur le Président, c'est avec bonheur et honneur que nous vous recevons ici, au nom du peuple djiboutien et surtout au nom des liens multiformes et des sentiments fraternels qui unissent nos deux pays. Nous vous souhaitons davantage de bien-être, de progrès et de paix pour votre chère patrie. Je vous le disais que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a tenu un important discours dans l'hémicycle. Réuni au grand complet par les parlementaires, le président somalien a remercié en premier lieu le chef de l'État djiboutien. Le président somalien a dit dans une courte anecdote qu'un journaliste lui a demandé quelle est la relation unissant les deux pays et comment peut-on la définir. Le président somalien a répondu à cette question que c'est une relation qu'aucune force ne peut détruire et qu'aucune eau ne peut délaver. Le président somalien a rappelé lors de ce discours qu'il est venu une première fois en tant que président et qu'il est revenu encore une fois en tant que président à Djibouti. Et j'ai toujours la même sensation, celle de trouver ici à Djibouti ma seconde patrie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a également rappelé que plus tout autre peuple, le peuple djiboutien a versé son sang pour la Somalie à travers le contingent déployé en Somalie, dénommé Hilwalal. Les Djiboutiens sont toujours et à jamais décidés d'être à nos côtés. Le président somalien a rappelé que la Troisième République a été instaurée à Arta après le grand débâcle et la destruction de la Somalie. Hassan Sheikh Mohamud a souligné que Djibouti est une leçon de démocratie, un point de référence pour aller de l'avant, une référence en matière de bonne gouvernance et de conseil. Le président somalien a précisé que lui et son homologue djiboutien, le président Guelleh, ont discuté de la globalisation car, a-t-il indiqué, aucune nation ne peut se passer de l'autre, même les grandes puissances sont présentes à Djibouti. Quant à nous, la mer Rouge et les liens économiques nous rapprochent, a rappelé le président somalien. Hassan Sheikh Mohamud a affirmé qu'il venait d'effectuer une tournée dans les pays de la sous-région tels que le Kenya et l'Érythrée. Nous allons œuvrer ensemble, a-t-il dit, pour une bonne stratégie de développement mutuel. Enfin, le président Hassan Sheikh Mohamud n'a pas manqué de remercier encore une fois
pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Fin de citation. Dans la soirée d'hier, donc, le chef de l'État a offert un dîner en l'honneur de son homologue djiboutien au Palais de la République. Un dîner officiel en l'honneur du président Hassan Cheikh Mohamoud en visite d'État de 48 heures qui a entamé hier. À son arrivée, le président Ismaël Marguerite Guelleh a reçu son homologue, le président de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, à la tête d'une délégation pour cette première visite depuis sa réélection en mai dernier. Shaku habone ya mali jirayay kolkay midhadhi gaadhay kamidoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka Bien, c'est dans une ambiance festive et une animation musicale animée par les gros pales d'or que les deux chefs d'État ont pris part à ce dîner de gala. Les membres du gouvernement ainsi que du Parlement, des hauts dignitaires civils et militaires, les représentants du corps consulaire et diplomatique accrédités à Djibouti ont pris également part au dîner de gala offert par le président de la République en l'honneur de son homologue somalien Hassan Cheikh Mohamoud. maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miir socodna suuldaacaado miigan baa tahaye madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka maskaxiyo aqoon durugsan iyo garasho miisaan leh miir socodna suuldaacaado madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka xilkumaanta kowma oo ku soo maraye mugdi hawshu kaagama jirte mari taariikh toosan tashagiyo mashaawiradu waa lagama maarmaane lamaleysa shicibkaagu waa badi maqaawire xilkumaanta kowma oo ku soo maraye mugdi hawshu kaagama jirte mari taariikh toosan tashagiyo mashaawiradu waa lagama maarmaane lamaleysa soomaali waa badi maqaawire Eh bien, dans une allocution prononcée à l'occasion de ce dîner de gala, le président de la République, Ismaël Marguerite Guelleh, a indiqué que nous félicitons encore une fois le président somalien récemment élu. Nous renouvelons notre sentiment de fraternité vis-à-vis de nos frères somaliens et de son président. Le
Le président Guelleh a précisé que nous sommes prêts à travailler ensemble dans les domaines du développement, de la paix, de la sécurité pour sortir de nos deux peuples les difficultés de tout genre. C'est une longue lutte pour y arriver. Nous respectons également le long chemin qu'a parcouru le président Mahmoud. Le président somalien a traversé, a-t-il dit, beaucoup d'obstacles pour arriver à ses fins afin d'ouvrir son pays au reste du monde dans le but de restaurer la Somalie d'avant. La devise de M. Hassan Sheikh Mohamud a indiqué le président de la République étant une Somalie en paix avec elle et en bonne entente avec le reste du monde. Nous sommes prêts à travailler aux côtés du président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, au nom du peuple. Je demande, a-t-il martelé, au président Hassan Sheikh Mohamud d'accepter la médaille d'honneur, la plus haute distinction de notre pays. Cette distinction, a-t-il indiqué, est la plus haute du genre, traduit également la fraternité de plus en plus franche et combien historique. Effectivement, voilà qui nous ramène de parler de cette décoration du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Décoration effectuée par le président de la République qui a décerné à son homologue somalien la médaille du plus haut dignitaire de l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, qui représente donc la plus élevée des distinctions dans l'ordre national du mérite djiboutien. Le président Guelleh donc a félicité son homologue somalien lors de cette soirée. adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka C'est avec ce moment de festif donc, que nous refermons ce chapitre de la visite officielle du président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud. Également dans l'actualité de ce 22h, le représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine et ambassadeur de Djibouti de l'Éthiopie, M. Abdi Mahmoud Haïbi a pris part hier à Lusaka, en Zambie, en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de juillet 2022, à une cérémonie de prélancement de la plateforme d'échange interrégional des connaissances sur l'alerte précoce et la prévention des conflits. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur Haïbi a prononcé un discours dans lequel il a rappelé d'abord que l'établissement de cette plateforme fait suite à la décision prise lors de la deuxième réunion consultative annuelle entre le Conseil de paix, de sécurité de l'Union africaine et les communautés économiques régionales. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'Europe donc occidentale brûle, toujours sous les effets de la canicule. Une partie de l'Europe occidentale continuait de lutter ce week-end contre des feux de forêt dévastateurs, conséquence d'une vague de chaleur selon les prévisionnistes qui pourraient faire tomber plusieurs records de température au début de la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.